Mirador, parole directe, la fine bouche ébénie, Mirador. Ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Boubacar Baldé. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de répondre à notre invitation sur les poursuites annoncées par la justice, en tout cas contre l'ancien président Alpha Condé et 26 autres responsables, aux responsables de son régime, au sujet des crimes de sang perpétrés sous son règne. D'abord, pour cette première question à laquelle vous avez donné une réponse, c'est celle relative à la mise en place d'une association ou d'un collectif de victimes. Cela existe-t-il ou pas? Est-ce que vous en êtes le président? Vous avez écouté tout à l'heure la réaction de l'avocat M. Kernan Baldé qui vous conteste le statut de président d'une quelconque association de victimes du régime d'Alpha Condé. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien. Après avoir remercié le bon Dieu et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. Oui, je vais corriger un peu mon nom parce que quand vous dites Boubacar Baldé, beaucoup de gens ne connaîtront pas c'est qui. Bien. Il faut mettre Boubacar Corboya Baldé. Bien, Boubacar Corboya Baldé. Baldé. Merci. Très bien. Bon, par rapport au message de Maître Thierno Suleiman Baldé, Ouais. avant de le répondre, je le remercie d'abord infiniment parce qu'il a beaucoup fait pour ses victimes. Ouais. C'est l'un des avocats qui se bat beaucoup pour ses victimes. Mais il doit savoir que les victimes, maintenant là, il y a plusieurs mouvements de victimes. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs groupements. Présentement, on est en train de rassembler tous ces gens-là en un collectif. Mais Bien. effectivement, je suis le président de l'association des victimes sous le régime du professeur Alpha Condé. Bien. Et cette association, comment elle est née, comment elle est constituée? Voilà. Moi, je vais revenir sur la genèse par rapport à un ami, monsieur le maire, feu maire, monsieur Souleymane Tarandiallo, qui était maire de la commune de Ratoma. C'est à travers lui que je me suis impliqué dans ça. C'était lors de la construction de l'hôpital Ignace Dine. Ouais. Donc, on avait un jeune là-bas qu'on appelle Amadou Baïlo Diallo, qui a reçu une balle depuis 2013. Donc, lorsqu'on a commencé la rénovation de l'hôpital Donka, on l'a envoyé à la maison, à la cimenterie Samatra. Ouais. Donc, comme ce Taran, c'est un homme de paix sociale, un jour, il nous a dit d'aller rendre visite à Baïlo. On est parti à Samatra, on a vu l'état de Baïlo, c'était un état très critique. Ouais. Je vous assure, dès qu'on l'a vu, beaucoup d'entre nous ont pleuré. Ouais. Parce que vraiment, ça n'allait pas. À 10 mètres, 20 mètres, tu ne pouvais pas t'approcher de lui. Bon, pour ne pas trop faire de détails, il était incontinent. Donc, après le retour de monsieur le maire, il a dit, Corboya, ça là, il faut qu'on s'occupe de ça. Ouais. Il est venu à la direction de Jean-Paul II, il a négocié, on est venu prendre Baïlo, on l'a envoyé à Jean-Paul II. Et jusqu'à maintenant, là, Baïlo vit à Jean-Paul II. Wow. Ouais, c'est étonnant. Depuis, vous avez dit depuis 2013, il ne peut pas vivre si ce n'est pas à l'hôpital. Wow. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier la direction de Jean-Paul D, remercier tous les médecins de Jean-Paul D. Parce que vraiment, Qui continue de prendre soin de Baïlo. ils continuent de prendre soin de Baïlo. Bien. Et remercier tous les bonnes volontés qui sont en train d'assister Baïlo à l'hôpital. Alors, vous avez une association. J'ai posé la question, comment elle est constituée? Elle comporte combien de victimes recensées à date par votre association? Présentement, nous avons environ 250 victimes Recensées. recensées. Et il y a Blessés, morts. Non, les morts, il y a 252 environ. Maintenant, au niveau des victimes, parce qu'il y a des catégories. Bien, expliquez-nous tout. Ouais. Parce que la catégorisation, il y a des victimes qui sont décédées, Ouais. il y a des victimes qui sont handicapées à vie, comme le cas de Baïlo, comme le cas de Sanoussi Bari, comme le cas de Thierno Sadou à Kakimbo. Il y en a plein. Il y a des victimes qui sont blessées, mais qui sont guéries, mais il y a des victimes qui ont perdu des biens. Des gens qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des boutiques, qui ont perdu des engins voitures, roulants. des Ouais. engins roulants. Ouais. Donc, voilà les différentes catégories. Les différentes catégories. Voilà, donc c'est à travers ça, lorsque M. Taran est revenu, il a dit ça là, il faut qu'on s'occupe de ces gens. Bien. Aujourd'hui, sous la base ou suite à une plainte déposée avec preuve à l'appui par le FNDC, la justice a décidé de déclencher des poursuites contre l'ancien président Alpha Condé et 26 autres personnalités de son régime. Comment vous avez accueilli cette évolution? Oui, bon, avant de venir sur cette question, je vais vous dire, on va remercier le président du CNRD qui a posé des actes. Ouais. Le jour qu'il est parti au cimetière de Bambeto, ah non, ça, on était émus.
plusieurs parents des victimes m'ont appelé. Donc, parce que l'autre régime disait que c'est eux qui se tuaient, c'est eux qui ont des armes, mais quand ceux-là viennent au cimetière de Bamboud et se recueillent auprès de ces morts-là, ça nous a réconfortés. Deuxièmement, ils ont envoyé M. Léon Bangoura pour rencontrer les victimes à la mosquée de Bambeto, à la mosquée IDEF. Et là aussi, lorsqu'on m'a appelé... Ça vous a beaucoup marqué. Trop marqué. Lorsqu'on nous a appelé, on a est-ce qu'on veut... le CNR devait rencontrer les victimes. Est-ce que tu peux nous aider? Les gens étaient même inquiets. Est-ce que vous allez faire la mobilisation? J'ai dit, dites-nous d'appeler les victimes et vous allez voir. Et je sais que la presse était là-bas. Les 4 coordinations étaient là-bas. Non seulement à la mosquée de Bambeto, mais à la mosquée IDEF, à la mosquée turque. Donc, vous avez vu... Dans le micro, s'il vous plaît. Ils sont venus pour de demander pardon. Nous, vraiment, on était très contents. Parce que si des gens disaient hier que non, ce sont les gens-là, ils se sont tués, ou bien s'il faut aller vers là-bas, il faut prendre des armes. Donc, nous, on était réconfortés. Bien. Et dans ça, vous avez entendu la dame de Roger Bamba, Christine, parce que c'est elle qui était porte-parole ce jour-là. Elle a dit oui, on est prêt à pardonner, mais nous voulons la justice. Nous voulons qu'on identifie ces bourreaux-là. Donc ça, c'était des actes positifs. Donc après ça, lorsque nous avons appris cette annonce-là, moi dès que j'ai vu, parce que l'annonce est sur les réseaux sociaux, on a entendu. Donc l'annonce de la plainte, les poursuites, contre Alpha Condé et certains ministres. Lorsque j'ai vu, j'ai dit là, ça c'est intéressant. Après, j'ai été appelé par d'autres amis. Il y a une victime qui m'appelle. Et ce que j'ai vu là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, c'est vrai. Donc, vraiment, nous croyons. Et nous sommes vraiment très contents de cette ouverture judiciaire. Et vraiment, vous y croyez, vous avez dit? Oui, nous croyons. Il faut croire toujours. Parce que depuis les... Qu'est-ce qui vous amène à croire? Talib me posait la question. Pendant que un dossier comme celui du 28 septembre reste en souffrance devant la justice, devant les tribunaux, en tout cas devant la justice guinéenne. Oui, nous croyons. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps, nous avons fait des réunions ensemble avec certains avocats, avec le FNDC. Et nous ont rassurés, les avocats nous ont rassurés. Ils ont dit, on va aller jusqu'au bout. Le FNDC aussi, devant M. Koundouno, M. Ibrahim Diallo, Fonike Mengue et l'ancien Abdourahmane Sano. Merci, on était tous ensemble. Ils nous ont rassurés, ils ont dit on va vous aider. On va s'entraider et on va booster la chose. Donc à partir de là, on faisait des réunions à tout moment. Donc c'est le lieu de remercier le FNDC. Bien sûr, c'est le lieu de remercier le FNDC, surtout nos avocats. Maître Tcherno Suleiman Baldé, Maître Tcherno Suleiman Bari, Maître Béa, Maître Traoré, Maître Alcine Aïssata. Et les avocats français. Et les avocats français, bien sûr. Donc c'est le bon moment de les remercier et leur dire vraiment merci beaucoup. Bien. Allez, peut-être 2 dernières questions avant de clore. Tout à fait. Alors, M. Boubacar Corboya Baldé, est-ce que le président de la République est responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que le président de la République... Le président Alpha Condé alors? Oui, parce que Alpha Condé, c'est lui que vous citez en premier lieu. En premier lieu. Est-ce qu'il est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions? Mais bien sûr, en tant que président de la République. Et est-ce que tu veux dire, est-ce que Alpha Condé est responsable des actes commis par exemple, des agents de sécurité ou des hauts gradés de l'armée de la sécurité? Oui, mais je crois que ça, c'est la justice qui va l'identifier. Qui va déterminer cela. Qui va déterminer cela. L'ouverture déjà est faite. Non, donc, attention. Il a une immunité de juridiction. Attention. Oui. Si vous lisez le code sur le maintien, le code portant loi sur le maintien de l'ordre public, il y a une hiérarchie des responsabilités. Bien sûr que le pouvoir civil est responsable des exactions, mais cette responsabilité est stratifiée. C'est-à-dire, il y a des parts de cette responsabilité qui relèvent directement du pouvoir civil. C'est comme le cas des maires aujourd'hui. On parle du régime d'Alpha Condé, on parle des ministres, on parle du président, de l'ancien président, mais on ne parle pas des maires. Pourtant, c'est ces maires-là qui ont requis la même force de sécurité. Bien. Alors, allez, dernière question, Talibé. Est-ce que vous avez rencontré ou vous comptez rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya, parce que
vous avez vu que du côté du RPG, il y a des réactions. Le RPG annonce même des poursuites judiciaires contre le FNDC. Est-ce que vous avez besoin de rencontrer le colonel, par exemple, pour l'encourager, parce qu'il fait face, par ailleurs, à une certaine opposition par rapport à ces poursuites? Merci, M. Diallo, par rapport à cette question. Monsieur Barry. Ah, M. Barry. Oh, il est Diallo aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, On le baptise, on le rebaptise. Voilà. Bien, c'est tendance. nous avons À la Esther Bien. Milimono. Talibé Diallo. Effectivement, nous voulons rencontrer le président de la République par rapport à ça, parce que nous avons même tenté, même avec l'arrivée de M. Léon Bangoura, on avait pris son numéro. Donc on rentrait toujours en contact avec lui, mais on n'arrivait pas à le prendre. Soit c'est le garde-corps qui prend, soit c'est une autre personne qui prend. Donc on n'a pas réussi, mais tout récemment, nous sommes allés jusqu'à l'Assemblée. Nous avons rencontré des cadres là-bas, le chargé de mission du CNT, on en a beaucoup parlé, donc ils nous ont promis de nous aider aussi. Donc Très bien. Vraiment, si le président nous écoute, on solliciterait de le rencontrer et le remercier par rapport à tout ce qu'il est en train de faire et vraiment lui dire de nous aider. Bien. Parce que vraiment, nous allons... En dernier ressort, vos attentes, plus globalement. Bon, Qu'avez-vous nous voulons- dire quel message à l'endroit de tous les proches des victimes qui vous Bon, écoutent? Avant les victimes, d'abord, il faut remercier aussi le procureur Charles White, parce que l'annonce là, elle est importante. Ouais. Donc, nous sollicitons aussi qu'il y ait un procès équitable pour chacun, Ouais. que la justice soit dite, que les coupables et les complices soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Bien. Donc, Voilà qui est bien dit. Ouais. par rapport maintenant aux parents des victimes, Ouais. c'est de dire il faut toujours croire. Donc, il faut croire parce que les actes posés nous ont beaucoup rassurés. Donc, la perspective que nous avons, nous voulons installer des antennes dans toutes les préfectures. Parce Très bien. qu'aujourd'hui, Ouais. les gens ne parlent que de Conakry. Alors qu'il y a eu des victimes à Koya, à Boké, à Labé, à Mamou. Un peu partout. Un peu forêt. partout. En forêt, Surtout en surtout. forêt à Zéro-Corée. Ouais. Surtout à Zéro-Corée. Ouais, surtout à Zérekouré. Donc, voilà. Bien dit, grand merci. C'était M. Boubacar Korboya Baldé, qui est à la tête d'une association de victimes de la répression sous Alpha Condé. Il était avec nous pour se prononcer sur les poursuites annoncées contre Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé, et 26 autres personnalités de son régime. Grand merci à vous, M. Baldé. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mirador se poursuit.